Est-ce que parfois t'en veux à tes parents biologiques de t'avoir abandonné? Ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment juste récemment que j'y pense plus, puis je leur donnerais une chance de comme qu'on se rencontre, mais je te dirais que la majorité de ma vie, j'étais comme non, je veux rien savoir. Mais je pense que c'est aussi tellement que j'ai une bonne relation avec mes parents adoptifs que j'avais pas vraiment le besoin de comme avoir quatre parents. Et c'est comme ces deux parents-là m'ont suffi et comme dix fois plus. Donc j'avais pas le besoin de... Tu viens du Honduras. T'es d'origine de ce pays-là. Et t'es allé récemment en Honduras. C'était comment? Oui, en fait, j'y vais souvent. J'ai la chance d'y aller souvent. Et c'est vraiment comme une deuxième maison pour moi. Euh, j'ai mon frère qui est là-bas. C'est vraiment mes racines. Donc ça fait du bien comme de retourner à la maison. Tu viens de m'informer que t'as un frère là. Parce que quand on s'est Mhm. parlé, tu m'as dit que t'étais enfant unique. Frère de cœur. Frère de cœur. Parce que lui aussi, il a comme une histoire similaire à moi. Donc on s'est juste vraiment trouvés Mhm. au bon moment, au bon endroit. Et là, Ok. ça fait 6 ans que genre, il passe Noël à la maison, Nouvel An à la maison. Donc c'est... C'est comme quelqu'un qui est rentré dans Ouais. votre famille en fait. Mhm. T'es né là-bas, mais t'as vécu la majorité de ta vie ici. Est-ce que parfois tu te dis, ma vie aurait été peut-être, j'aurais été une autre personne si j'avais vécu en Honduras? Ben oui, totalement. J'y pense souvent. Ben c'est surtout quand je suis là-bas que je me dis pourquoi moi. Moi, je le vois comme si j'ai gagné la loto, il y avait comme plein de tickets, puis c'est le mien Qu'on a pris, hein? qu'on a pigé. Qu'on a pigé. En fait, pour pas que les gens soient trop perdus, on va parler du l'elephant in the room. T'as été adopté. T'as été adopté par des parents québécois. Donc, Ouais, t'as grandi au Québec, t'as grandi au Canada. Donc, pour toi, t'es habitué vraiment à la vie au Canada. Mais en fait, tu disais, en fait, tu référais au fait que tu te trouvais chanceuse. C'est quoi? Pourquoi tu te trouves chanceuse? ben comme tu as expliqué, c'est que je n'étais pas censée avoir cette vie-là. Mhm, Donc, on m'a déplacée, mhm. puis je suis atterrie au Canada. C'est pas un pays banal. Il y a plein d'opportunités. Donc, c'est pour ça que je me considère chanceuse. Et aussi, en plus, c'est que, tu sais, souvent, ce qui me dérange un peu, c'est que quand je dis que je suis adoptée, les gens, tout de suite, ils disent, ah, mais tu connais tes parents biologiques, mais tu m'as même pas demandé c'était quoi ma relation avec mes parents avant de poser cette question-là, parce que j'ai une super relation avec eux. Et il y a des familles, je me considère chanceuse d'être adoptée et Mhm. en plus chanceuse au Canada, dans les gens qui sont nés ici. Parce que tu as des familles, des parents qui sont divorcés, tu as des situations comme violence conjugale, alcoolisme, le père est parti, la mère est partie, peu importe. Donc, je me considère même chanceuse dans les gens qui m'entourent. Donc, c'est vraiment... Wow. C'est bien dans ce fond, parce qu'il y a des gens que ils deviennent, l'expression en anglais c'est entitled, dans le sens que oui, ma situation est bonne, mais je le mérite. Oui, ma situation est bonne, mais c'est parce que c'est Mm. normal, tout le monde a ça. J'apprécie vraiment le fait, et c'est tout en ton honneur que tu apprécies cette chance que tu as en tant qu'individu, en tant que personne. Ta relation avec tes parents biologiques, comme tes parents adoptifs, comme tu l'as dit, est bonne. Est-ce que tu peux nous dire, tu penses à quoi quand tu penses à eux? Mm. Ben, c'est vraiment... Vu qu'en plus, je suis une fille unique, Princesse? ouais. Mais non, mais je veux dire,
c'est vraiment comme moi et eux. Genre, des fois, c'est moi seule, mais c'est la seule relation que je considère comme intouchable, Mhm. c'est avec eux. Mhm. Puis je me sens très proche d'eux, tu sais, on peut parler de tout, de rien. S'ils doivent revenir de voyage, prendre un avion, ils vont le faire. Comme, ils vont toujours être là pour moi. Est-ce que, je sais que c'est une question qui peut être quand même sensible, mais on est là pour ça dans ce podcast-là. Est-ce que tu les considères comme tes parents à part entière? Comme moi, je ne suis pas adopté, donc je peux pas savoir c'est quoi le mindset d'être adopté. Est-ce que tu les considères comme tes parents à part entière ou tu te dis c'est juste des gentilles personnes qui prennent soin de moi comme mes parents? C'est Non. comment cette mentalité-là Pour d'être moi, adopté? ça a toujours été mes parents. J'ai jamais comme remis en question de comme, ah ben, ils s'occupent de moi, comme tu dis. Non, c'est vraiment genre, c'est mes parents. Et on dirait que ça dérange plus les gens que moi-même. Je me fais souvent poser la question, ah, mais on dirait vraiment que ça dérange les gens. Comment ça dérange les gens? Ben, ils sont plus préoccupés que moi. Ils sont là, ah, mais tu veux pas rencontrer tes parents biologiques? Non, 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 c'est comme, mais c'est ma vie, puis on dirait vraiment que ça déclenche quelque chose chez les gens. Je sais que c'est pas la norme, on va dire, mais je pense que les gens, ils devraient être un peu plus ouverts d'esprit, ou il y a des façons aussi de poser la question. Mhm. Dans le fond, les gens, peut-être qu'ils sont choqués par le fait même que eux, ils se sentiraient pas peut-être autant à l'aise dans la même situation que toi. Mm. Peut-être qu'ils se disent que ça devrait être une situation vraiment difficile de ne pas connaître ses parents biologiques, mais ils se rendent pas compte du fait que toi, tes parents que tu as actuellement, c'est comme tes parents. Dans le fond, c'est tes parents, tu comprends? Mm. Donc, pour toi, dans le fond, c'est totalement différent. Tu le vis différemment de ce que eux ils pensent parce que pour eux c'est une peur, mais toi c'est une réalité et tu as appris à accepter cette réalité, à vivre et être comblé par cette réalité-là. Je sais que je t'avais demandé ça par FaceTime. T'as dit que tu t'es fait adopter vraiment. T'avais quel âge? J'avais 1 an. Donc, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est mes parents parce que c'est toute ma vie presque. J'avais 1 an quand je suis arrivée au Canada. Tu t'es senti comment quand du jour au lendemain, t'étais dans un autre univers? Je sais que là, t'es jeune et tout. En fait, ça, c'est la meilleure question en fait à poser. C'est quand t'as pris conscience que t'étais adopté. Je pense que c'était au primaire. Puis encore là, c'était les questions des autres, comme les enfants ou même les parents des enfants. Et il y a eu quelques situations où même les gens sont méchants, sérieusement. Parce que il y en a, tu sais, t'as 7 ans, j'avais 7 ans, 8 ans, Mhm. et on me dit en pleine face, non, c'est pas ta mère, c'est pas ton père. C'est pour ça que je te disais, ça dérange plus les autres que moi-même. Et c'est ça que j'ai toujours, encore aujourd'hui, du mal à comprendre. Donc, tu te faisais confronter par les autres amis que t'avais, tes autres camarades de classe. C'est eux qui t'ont fait réaliser que t'étais adopté parce qu'ils disaient que tu ressemblais pas à tes parents. Ouais. Est-ce que tu sentais que tu te faisais traiter différemment par les autres enfants parce que tu étais adopté? Non, c'était pas vraiment être traité différemment. C'était plus vraiment des interrogations. Puis c'est normal qu'on manque de tact quand on est enfant, comme on est enfant. Donc C'est sûr. ça sort comme ça. Uh-huh. Mais surtout les parents des enfants, ça n'avait pas sa place de faire des remarques comme ça. Mais ça endurcit, on va dire. Ça endurcit dans le sens que... En fait, est-ce que ça t'a créé une carapace? Est-ce que ça t'a fait en sorte d'être moins indulgent envers les gens? Parce que tu me dis un peu que parfois, t'es un peu expressif sur le côté de la colère parfois. Est-ce que tu trouves que c'est parce que tu t'es fait peut-être maltraiter par tes pères pendant ton enfance que peut-être maintenant tu as moins de tolérance pour
du manque ou quelque chose qui peut assimiler à du manque du respect? Non, je pense pas. Pour moi, je le vois vraiment comme, OK, moi, j'ai pas honte de le dire, je suis même fière de le dire. Ça arrive assez tôt dans une conversation, comme si je rencontre quelqu'un dans un réseautage, ça arrive quand même vite que je dis que je suis adoptée. Puis à chaque fois, moi, ça me dérange pas du tout. Et le genre de réaction que moi, j'aime, c'est ils prennent une pause, ils sourient, ils sont comme, ah, c'est beau, genre, c'est une belle histoire. Tu sais, ça, c'est le genre de réaction qui fait plaisir. Tu sais, sans poser des questions, parce que c'est très personnel aussi. Les gens se rendent pas compte que tu viens de rencontrer quelqu'un et tu lui poses des questions comme ça personnelles. Je t'ai pas demandé si tes parents sont encore ensemble, moi. Je t'ai pas demandé si... donc, tu sais, c'est aussi du tact, puis c'est juste comme sourire, puis dire genre, ah, wow, c'est beau. Wow. C'est magnifique, en fait. Parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui a cette manière je sais pas, faire sentir les gens bien, en fait. Je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes à avoir, de faire sentir les gens bien. Et on réalise parfois pas la puissance de nos mots. Et voilà pourquoi, en fait, que je fais ce podcast-là, parce que je veux aider les gens aussi à mieux communiquer avec leurs prochains, surtout du genre opposé, que les hommes apprennent à mieux parler aux femmes et que les femmes apprennent à mieux parler aux hommes. J'aimerais te poser une question que je trouve intéressante, dans le sens que j'essaie de mettre un peu dans la psychologie de une personne qui s'est fait adopter. Est-ce que parfois tu as eu honte de dire que tu es adopté? Est-ce que parfois tu as eu honte d'être adopté? C'est pas, excuse-moi, c'est pas de le dire que j'ai honte, mais c'est peut-être parfois si on marche dans la rue ou si on rentre à quelque part, puis ma mère est blonde, donc c'est comme vraiment comme l'opposé, donc ça se voit clairement. Donc plus jeune, oui, ça m'est arrivé que je me sens différente si on rentre dans un restaurant ou si on rentre puis que je vois les regards et tout, mais à part de ça, non, j'ai pas honte. C'est plus les regards qu'au début j'avais du mal à gérer. Dans le fond, c'est vraiment l'attention des autres, c'est vraiment le comportement des autres qui rend peut-être la situation moins agréable parfois. Ouais. T'as envie de dire quoi, en fait, aux autres quand ils voient clairement que c'est un enfant adopté? T'as envie de leur dire quoi? Comment on devrait se comporter pour bien faire quand on voit quelqu'un qui a été adopté? Je pense que il faudrait pas le dire directement. Tu sais, tu peux le remarquer, puis si la personne décide de s'ouvrir à toi, OK, tu peux... Mais encore là, je poserais pas tant de questions, tant que je laisserai la personne s'ouvrir d'elle-même. Si elle a envie de s'ouvrir, OK, écoutez la personne. Mais essayez de pas poser des questions trop personnelles dès le départ. Puis un bon exemple de ça serait, par exemple, moi, quand je vois comme quelqu'un en chaise roulante ou handicapé, je suis pas là à le fixer. Je suis pas là à le fixer. Mais il y a des gens, ils voient quelqu'un comme ça, puis ils le fixent. Attends, il y a des gens qui font ça? Ouais. Attends, ils voient quelqu'un qui est handicapé, ils vont le fixer. Ouais. C'est juste tu ça connais qu'ils des vont gens regarder. comme ça? Moi, genre, j'aime ça comme... Regarder mes yeux, c'est ça, ils vont pas comme... Parce que je peux me mettre à la place de la personne. Je sais c'est quoi avoir le regard, genre, tout le monde te regarde comme si t'avais un gros bouton dans la face, genre. C'est comme... Il faut traiter tout le monde égal et puis il faut comme... Rendez pas les gens mal à l'aise. D'être eux-mêmes. C'est ça. C'est quand même choquant de voir que les gens s'empêchent pas d'avoir des réactions exagérées pour des situations qui sont simples. C'est juste un manque de tact. Un manque de tact, vraiment. Ouais. Quand on s'était parlé par FaceTime, tu m'avais informé que tu n'as pas connu tes parents biologiques. Si on te disait, demain, tu as 1 minute pour parler à ta mère, c'est quoi tu lui dirais?
Ben, je pense que j'aimerais en savoir plus sur elle. Puis après ça, je lui dirais comme 2, 3 trucs juste pour qu'elle soit fière de moi. 2, 3 trucs. Ouais, ben je lui dirais comme, je sais pas, mais 2, 3 choses que je suis quand même fière d'avoir accomplies dans ma vie. Juste pour lui faire comme un summary là, de 20 ans. Mhm. Mais c'est sûr que j'aimerais d'abord, tu sais, avant de parler de moi-même, j'aimerais en savoir sur elle, avant. C'est quoi t'aimerais savoir de ta mère biologique? Ben, sa personnalité, comment elle est, puis c'est sûr à quoi elle ressemble. C'est vrai, hein? Ou voir aussi si... En fait, ça serait intéressant de voir si... Tu ressembles à... Non, mais Ouais. parce qu'il y a les gènes, mais il y a aussi comme les gestuels ou les... Même comment on pense, si on est déplacé et séparé, Mhm. est-ce que, par exemple, on aurait la même façon de tourner la tête? Est-ce qu'on aurait la même façon? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je comprends Si ce que tu tu veux grandis dire. dans un autre milieu, mais que c'est quand même tes gènes, est-ce qu'on peut quand même dire genre, ah oui, ils sont reliés? Hmm. Dans le fond, tu veux dire que peut-être qu'il y a des choses que c'est vraiment la génétique et que peut-être que tu es peut-être similaire à ta mère sur des plans que toi-même tu sais pas. Mhm. C'est vrai que c'est magnifique ce que tu viens de dire parce que genre on se rend même pas compte comment de un qu'on a la chance de connaître nos parents biologiques, de deux pour ceux qui ont la chance que leurs parents biologiques sont encore vivants, on a la chance d'avoir des relations ou de pouvoir leur parler, Mhm. et de trois on a la chance en fait de pouvoir savoir c'est qui ces personnes-là, pouvoir les côtoyer pour dire oh je suis vraiment son fils. On pense tellement de la même manière que ces personnes-là nous fassent grandir. C'est vraiment une chance incroyable qu'on a eue. J'aimerais te demander en fait, est-ce que parfois t'en veux à tes parents biologiques de t'avoir abandonné? Ouais, c'est sûr. C'est vraiment juste récemment que j'y pense plus, puis je leur donnerais une chance de comme qu'on se rencontre, mais je te dirais que la majorité de ma vie, j'étais comme non, je veux rien savoir. Mais je pense que c'est aussi tellement que j'ai une bonne relation avec mes parents adoptifs que j'avais pas vraiment le besoin de comme avoir 4 parents. Et c'est comme ces 2 parents-là m'ont suffi et comme 10 fois plus. Donc j'avais pas le besoin de... J'ai pas senti ce besoin-là. Puis par rapport à ce que tu viens de dire aussi, comme oui, les gènes et tout ça, mais je pense que l'environnement où tu grandis, il y a quand même une plus grande part de comment tu deviens. À 100%. 100% d'accord sur ça. Parce qu'en fin de compte, c'est où t'es qui va créer la personne que t'es. Les gens que tu côtoies qui vont créer ta personnalité. Mhm. Donc, c'est important d'être dans un bon milieu et un bon environnement. Tu dirais quoi à ton père biologique si tu le verrais dans la rue? Et tu savais que c'était lui. Mais maintenant, je dirais que je suis fâchée, mais je suis sûre que si je le verrais en vrai, genre, je fondrais. Genre, je suis comme, je pourrais pas être fâchée, je pourrais pas rester fâchée. Parce que c'est, le moment est arrivé, là. C'est pas le moment d'être fâchée. Donc, c'est comme, on sera fâché peut-être après. Mhm. Mais là, ça serait juste comme, je sais pas, sûrement que je le serrais dans mes bras, même si je le connais pas. Puis on apprendrait à se connaître. Est-ce que tu aimerais les voir, tes parents? Ouais, mais je sais pas pourquoi, mais ça serait plus ma mère que mon père. Les hommes t'ont fait quoi? J'ai comme... Mais c'est comme une intuition que je sais pas comment expliquer, mais je pense que je ressemblerais plus, pas comme physiquement, mais genre, peut-être ma personnalité, ou je pense que j'aurais une plus grande complicité avec ma mère. Je les connais pas, puis c'est comme si j'étais connectée, comme, tu sais, comme les jumeaux sont connectés. Ok, ouais. C'est comme si je l'ai jamais rencontré, mais il y a quelque chose qui me dit que on s'entendrait bien. Mhm.
Non, je vois ce que tu veux dire. Tu sens une connexion spirituelle à travers ton cœur à ta mère et ton père aussi. Est-ce que tu penses en fait que... Oh, mais en fait, tu m'avais dit par FaceTime qu'ils étaient âgés, hein, tes parents biologiques, quand ils t'ont abandonné. Mais c'est ça, Non, c'est ah mes non? parents adoptifs qui m'ont adopté quand même assez tard. Ils avaient 40 ans les deux. Ouais, Oh, ok, mais j'ai mal compris alors. Parce que j'ai ouais. compris que tu avais dit que tes parents biologiques étaient dans la quarantaine. Non, c'est mes parents adoptifs. Ah! Ouais. Est-ce que tu sais des choses sur tes parents biologiques ou t'es dans le néant complet? Non, je suis dans le néant complet. Mais c'est ça aussi, comme... Je te dirais que le seul côté peut-être négatif, entre guillemets, que j'ai de mon histoire, c'est quand, par exemple, ben, tu vas à l'hôpital ou tu vas chez le docteur puis que on te demande tes antécédents. Et tu sais pas. Ben, je sais pas. Je dirais que c'est le seul côté qui, des fois, m'angoisse un peu parce que, tu sais, avec la technologie de nos jours, tu peux savoir, OK, peut-être que tu vas avoir Alzheimer, tu peux te préparer mentalement ou... Tu sais, là, je suis comme, bon, jusque-là, Mhm, ça a bien été, mhm. mais on ne sait pas. Ouais, je vois un peu. Je vois un peu ça. Je partage en fait ton sentiment d'incertitude par rapport à ça parce que c'est pas facile d'avoir ça, mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'on est chanceux d'être dans des sociétés que on peut avoir de la médecine de très haute qualité. Donc, oui, tu sais pas ces choses-là, mais on peut toujours te soigner, peu importe ce qu'il advient. Donc, c'est ça la beauté aussi, la chance qu'on a d'être dans une société comme la société canadienne. C'est une question particulière et je pense que c'est la première fois que je demande ça à une invitée. Mais je pense que c'est quelque chose qui a sa raison d'être dit particulièrement à toi. Si je te donnais la chance d'écrire ton histoire comme tu voudrais, est-ce que tu choisirais la même vie? Je changerais rien. Je changerais pas la partie que je suis adoptée, sans hésitation. Parce que je sais que les opportunités, les conditions de vie sont même pas comparables entre le Honduras et le Canada. Donc, je changerais pas. Pourquoi tu es aussi... En fait, tu été vraiment net dans ton je changerai pas. Est-ce que tu penses que tu aurais eu une vie moins intéressante si tu étais avec tes parents biologiques? Je pense que j'aurais été heureuse quand même parce que tu sais, quand tu sais pas ce que tu aurais pu avoir, tu es content avec ce que tu as. Oh, 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 oh. Mais c'est pour ça que je te réponds, Mhm. c'est sûr que je ne le changerai pas parce que j'ai vu Ce que tu as maintenant. ce que ma vie aurait pu être et ce que ma vie est. C'est pour ça que je te dis, ben non. Ah. Ok, ouais, je comprends. Là, je comprends bien, en fait, ta perspective par rapport à ça, pour vrai. C'est vraiment très cool, pour vrai, le sujet de l'adoption et le fait que toi, t'as une très belle histoire, dans le fond, d'adoption. C'est une adoption qu'on peut dire qualifiée de réussite, dans le sens que toi, t'as une bonne relation avec tes parents biologiques. Tes parents biologiques t'apprécient beaucoup. Ben, Mm. tes parents, je voulais dire tes parents, comment ça s'appelle? Adoptifs. T'as Mhm. une très belle relation avec tes parents adoptifs. Mais Ouais, si je ouais, peux dire ouais, aussi, vas-y. c'est que, tu sais, oui, c'est rare, mais dans mes amis, je connais deux autres qui sont adoptés. Oh! J'ai une amie fille et un ami gars. Puis ça a été des réussites dans les trois cas. Moi, je vois à chaque fois, ils sont vraiment proches de leurs parents. Comparé à des parents biologiques, de mes autres amis, j'ai En vraiment fait, vu des belles relations. j'ai envie de te poser quelque chose, en fait. Est-ce que tu trouves que nous, qui avons la chance d'être éduqués par nos parents biologiques, qu'on est ingrat envers cette chance-là? Qu'on qu'on est... c'est ça que... Je pense pas que c'est ingrat. Je pense que c'est juste... Comme c'est juste ça que tu as connu,
bah, tu le questionnes pas, en fait. Et c'est aussi, ça aide de voyager pour ça. Parce que même si, OK, tu as des parents biologiques, tant que tu n'as pas vu ailleurs que ta ville, tu vas pas vraiment te poser des questions ou te rendre compte de ta chance, je pense. Mhm. Parce que si tu es dans l'opulence, dans la richesse, dans la Jeff Bezoserie, c'est sûr et certain que tu vas croire que le monde entier est super riche, mais malheureusement, il y a des coins que c'est moins riche. En fait, même si tu sors de ton quartier, tu vas te rendre compte en fait que c'est moins riche. Ouais. Donc, mais je pense que ça serait un sujet qu'on devrait plus parler. Parce que moi, la richesse? Non, l'adoption. Parce que moi, mes amis autour de moi, ils le savent parce que je suis l'exemple pour... Bah, je suis un cas qu'ils connaissent. Mais c'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un d'adopté, oui. Hein? Puis on n'en parle jamais. Est-ce que tu disais que tu as des amis qui sont adoptés aussi? Est-ce que tu dirais que vous êtes traités différemment par les gens? Non. Non, parce qu'en plus, ça paraît pas tant que ça, parce que peut-être quand on était plus jeune et qu'on est accompagné par nos parents dans la rue, là, ça paraît, mais sinon, tu peux pas savoir. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas traité différemment. Tu peux pas savoir. T'as raison. Mais moi, souvent, je suis obligée de le dire, parce que souvent, on me dit « Ah, tes parents, ils doivent être stricts vu que tu es latina. » Donc là, je suis obligée de le dire. Pourquoi ils disent que les parents latinos doivent être stricts? Ben, apparemment, les parents latinos sont stricts. En plus, moi, je dis mes parents sont cool. T'as vu mes reels, ma reels de la non, j'ai fille pas vu. Du Ah oui, j'ai vu. Salvador. Ouais, j'ai vu. Moi, je suis comme, non, mes parents sont cool. Wow, je suis dead. Mais comme... Mais c'est quand même spécial aussi que, tu sais, oui, bah, dans mes amis, il y en a quand même 2. C'est quand même, je sais pas si vous êtes attirés? Si on s'est attirés ou on s'est juste trouvés ou je sais pas, mais bah, on est très proches. Mais je sais pas si on est très proches parce qu'on a la même histoire ou peut-être parce qu'on sent vous... les choses de la même manière. Je sais pas. Peut-être vous rejoignez sur des points que d'autres personnes qui n'ont pas été adoptées peuvent juste pas vraiment comprendre. Est-ce que tu t'es déjà senti seul au monde? Peut-être à quelques instants, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Pour moi, c'est vraiment moi puis mes parents. C'était comment se sentir seul au monde? Mais moi, je suis quelqu'un qui... J'aime pas voir les choses négativement. Donc, je trouve ça un moment de puissance même, quand tu te sens seul. Parce que tu as toutes les possibilités devant toi. Il y a personne qui va te dire quoi faire. Il y a personne... Je me sens comme... Quand je me sens seule, je me sens comme si je peux tout faire. Comme... Puissante superwoman. Ouais. J'aime ça le voir comme ça. J'apprécie en fait le fait que tu es capable de voir les choses positives dans tout en fait. C'est comme si t'as un growth mindset, c'est-à-dire au lieu de voir le verre à moitié vide, tu le vois le verre à moitié plein et tu te rends compte même que tu peux accomplir des choses extraordinaires. J'apprécie vraiment ça en fait. Et j'aimerais te poser une question qui peut être quelque peu peut-être difficile à répondre, mais c'est une question qui doit se poser. En tant que personne adoptée, oui, tu es adopté par tes parents, mais aussi tu es adopté par une famille entière. Est-ce que tu te sens accepté par ta famille adoptive? Ok, tu penses genre les grands-parents, les oncles, la tante. Ben ça aussi, j'ai été vraiment chanceuse pour ça. Comme ma famille est tellement accueillante, puis encore là, c'est ma famille. Genre, j'ai jamais dit « Ah non, c'est pas ma famille, c'est la famille de mes parents. » J'ai toujours vu ça comme c'est ma famille. Et encore là, j'étais très proche de mes grands-parents, des 2 côtés. Et c'est ça qui
aide aussi, je te dirais, parce que même si je ressemble à personne de ma famille, quand t'as genre 12 personnes qui te font sentir vraiment comme bien, toutes les autres personnes dans la rue, ça compte plus, genre. Ton histoire est vraiment magnifique, pour vrai. Mm. En fait, c'est un cadeau même, le fait que tu aies été adopté, parce qu'on t'a mis dans une famille exceptionnelle, on t'a mis dans une famille exemplaire. Comme t'es vraiment dans une très belle situation dans le sens que t'es aimé de partout. T'es comblé d'amour par ta famille. C'est quelque chose de très, très, très précieux dans la vie. Mm. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que peut-être que des fois, quand tu as beaucoup de frères et sœurs, il y en a qui peuvent être peut-être contre ou... Tu sais, si tu vas chez les cousines de ta tante, puis ils sont comme, pourquoi vous avez fait ça? Ou, tu sais, ça a vraiment été bien, bien accepté par tout le monde. Ça, je me suis jamais sentie comme pas à ma place. À l'écart, genre. Ouais. Là, on a parlé d'amour familial. Parlons maintenant du amour amoureux. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Ouais. Une fois. C'était comment? Pour moi, l'amour, c'est quand tu peux genre être 100% toi-même. Puis que même si tu fais genre, vous faites rien de spécial, vous êtes juste là à vous regarder, t'apprécies la présence de la personne. C'est ça l'amour, pour moi. J'adore. Pour vrai, c'est une très belle définition dans le sens que par la simple présence de la personne te rend joyeux. Mm-hmm. Plus joyeux. Plus joyeux. C'est au point que, genre dans un healthy way, mais c'est comme tu n'imagines pas la vie sans cette personne. Genre, pour toi, c'est comme inné que genre, elle est là. Ça devient... Mais c'est ça, en fait, une famille. Quand tu y penses, tes parents, ils sont pas biologiquement reliés. C'est deux personnes. Donc, tu le vois comme ta famille d'avance. C'est comme, oh, we're together now. Exactly. You're not going nowhere. Genre, on est ensemble, là. T'étais éperdument amoureux de... C'est un homme, je suppose. Ouais. Pourquoi ça s'est terminé? On s'aimait beaucoup, les deux. Mais je te dirais un manque de compatibilité. Compatibilité? Ouais. C'est pas genre pas rendu à la même place. C'est un peu quelque chose comme ça. C'est vouloir des choses différentes. Puis tu peux pas forcer quelqu'un à genre... moi, je veux ça, donc toi aussi. Des fois, c'est comme... C'est dur parce que... En fait, je trouve que c'est les plus dures ruptures parce que personne n'a rien fait de mal. C'est juste comme tu le sais que ça peut pas marcher parce que telle personne veut A et l'autre personne veut B. Donc... Ça va pas marcher parce que vous n'avez pas la même vision du futur. Que aussi, je sais pas comment on dit en français, resentment, là, mais tu vas comme... Tu sais, peut-être que tu vas être correct au début d'avoir fait un compromis, mais ça va revenir. Dans 20 ans, tu vas être comme, ouais, mais tu vas en vouloir à la personne. C'est ça, tu vas en vouloir à la personne. Donc, ça peut pas marcher. Parce que tu as accepté des choses que, à ton sens, étaient intolérables, mais tu as envie de faire la correction dans le futur, mais ça marche pas comme ça parce que c'est comme si tu trahissais l'autre personne en lui disant que moi, j'acceptais pas ça à la base, mais j'ai quand même fait pour toi. Voilà pourquoi il faut être sincère. Parler avec son cœur quand on est en relation, parler avec son cœur quand on parle aux gens, parce que si tu dis des choses que tu ne crois pas, ça va pas marcher votre relation. Parce que cette relation n'est pas sincère. Et la sincérité, c'est la clé d'une bonne relation. Et aussi l'écoute. Il faut écouter pour comprendre les gens et ne pas écouter pour répliquer, ce qu'on fait trop bien souvent dans notre société. J'aimerais te demander une question que j'aime poser à mes invités. Tu penses quoi des hommes?
Je pense que il y a de tout. Je pense qu'il y a... J'aime pas employer le mot mauvais, mais il y a des bons, puis il y a des, on va dire, des moins bons. Ouais, mais même moins bons, j'aime pas dire ça. Je trouve que souvent, comme quand tu poses la question, c'est souvent péjoratif ou ben, les réponses, ça va être comme « Ah non, j'ai perdu foi en les hommes sont tous les mêmes. » J'aime pas ça quand j'entends d'autres femmes dire ça, je les corrige. Je dis « Ben non, pas tous les hommes sont les mêmes. Il y en a des bons. » Puis si quelqu'un pense comme ça, c'est ça qui va attirer. Les mauvais hommes, hein. Parce que c'est nos pensées ont le don de se matérialiser. Donc, si tu penses extrêmement négativement, ta vie sera extrêmement négative. Donc, c'est important de bien s'imprégner d'idées positives dans la vie parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir une vie, une belle vie, une vie de joie. Est-ce que tu as des amis hommes? Oui, mais très peu. Très peu? Ouais, je te dirais peut-être 2. Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel, qui est concevable pour Je toi? pense que quand une femme dit que c'est son ami, c'est vraiment son ami. Mais quand un gars dit « c'est mon ami », t'es pas sûr. Tu peux pas savoir. Et ça, j'ai jamais compris, genre. Pourquoi les hommes se mettraient dans une position de... Ils savent qu'ils veulent pas juste être ton ami, mais vu que toi, t'es pas prête à donner plus, ils vont quand même accepter. J'ai jamais compris ça. Pourquoi tu te tortures? Pourquoi tu fais ça à toi-même? Tu sais, si, par exemple, je voudrais comme être plus qu'amie avec un homme, puis qu'il me dit genre non, ben, je vais pas rester son ami, je sais pas. Donc, je comprends pas pourquoi les hommes feraient ça. Je pense qu'il y a certains gars qui sont juste désespérés et trop patients. C'est-à-dire quoi? Mais en fait, désespérés parce que si tu es ami avec une fille que tu as envie d'avoir plus et tu es juste ami, c'est parce que tu n'es pas son choix numéro 1. Je pense que le problème, c'est que y a beaucoup de gens qui ils ont peur de se retrouver tout seuls. Seul, hein? Ils peuvent pas vivre avec eux-mêmes. Le fait que, OK, je dois passer à autre chose, je dois oublier. Pour eux, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent l'inacceptable parce qu'ils ont peur d'être seuls, de se retrouver avec eux-mêmes, d'affronter leurs peurs ou de s'améliorer en tant qu'individu. Ils ont vraiment peur de recommencer à trouver quelque chose de mieux, mais ils oublient que en se forçant, en faisant le travail sur eux-mêmes, ils vont toujours se trouver forcément dans une meilleure situation. Est-ce que c'est différent avec tes amis hommes, contrairement à tes amis femmes? Peut-être que... Est-ce que tu as plus de facilité à te confier avec tes amis hommes que femmes? Moi, j'aime ça avoir comme des amis femmes et des amis hommes parce que justement, c'est pas du tout la même dynamique, tu sais. Des fois, mes amis hommes vont plus me faire rire que mes amis femmes. Avec mes amis femmes, c'est moi le clown. C'est moi qui va les faire rire. Tu sais, des fois, c'est juste comme... Et aussi, je trouve que des fois, c'est moins stressant. Comme mes amis femmes, ils vont être comme tout le temps comme... On va où? On va... À quelle heure? Il faut toujours avoir un plan. Alors que... Je sais pas. Les hommes, vous êtes plus relax. Vous êtes plus comme... Go with the flow. Puis des fois, c'est juste ça que t'as besoin. Genre, t'as pas besoin du stress constant de comme... Puis qu'est-ce que je voulais rajouter aussi, c'est que, ben oui, je crois en l'amitié gars-fille, mais je pense que tu peux pas avoir une attirance. Tu peux comme le trouver, mettons, beau ou belle, mais pas d'une façon que t'es attiré, genre. Mettons d'une façon comme, ah oui, il est beau, je peux le présenter à mon autre ami. Tu sais, comme tu le trouves pas laid, mais tu le trouves pas beau pour toi. Ouais, je comprends ce que je veux dire, ouais. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis, parce que il y a des gens qui disent qu'ils sont amis, mais s'ils avaient une chance, ils la saisiraient à 100%. Donc ça, t'as raison que c'est pas de l'amitié. Donc mes amis gars, je suis vraiment pas attirée, puis c'est pour ça que c'est mes amis. Désolé les gars. Désolé. Je m'excuse pour elle. Désolée. Ouais. Oh my mais God. Je les présenterai à d'autres amis. Avec plaisir. Parce que je sais que c'est des bons gars.
Est-ce que tu as déjà introduit tes amis gars à d'autres filles? Ben, j'étais assez contre ça. Parce Hein? que j'étais comme si je suis amie avec elle et je suis amie avec lui, puis là, après, ça marche pas. Mais moi, je suis entre les deux. Donc, j'évitais ça. Mais plus on grandit, j'ai moins peur de ça. Je pense que les gens peuvent être respectueux. Donc, j'ai moins peur que ça se passe mal. Mais au début, je le faisais pas parce que je préférais que rencontre quelqu'un d'inconnu qui est pas dans notre cercle parce que Mhm. sinon, ça va juste faire des problèmes. Est-ce que je peux être ton ami? Ah, je suis trop un clown. Est-ce que tu te vois faire ta vie en entière au Canada? Honnêtement, En entier. honnêtement, je reste pour mes parents et ma famille. Mais ça me dérangerait pas d'avoir ma résidence principale. Moi, je le vois vraiment comme Monopoly, là. Mhm. Comme un de mes rêves aussi, ça serait d'avoir plusieurs endroits où je peux aller. Mais ça serait le point de repère, quand même, le Canada. Parce que je trouve que, tu sais, au niveau de l'éducation, qui est quand même comme pas trop cher comparé aux États-Unis, que le système de santé en a pas à payer. Tu sais, c'est quand même des trucs qui sont pas négligeables, je trouve. Tu n'en as pas payé parce que tu payes pas de taxes, toi. Hein? Tu payes pas de taxes encore, toi. Hein? Non, mais dans le sens que... En fait, ça aussi, c'est un autre débat, là. Parce Ouais. que c'est comme... Quand j'y pensais l'autre jour, si dans une vie, une personne tombe jamais malade, elle a payé pour tout le monde sauf elle. Mhm. Donc, c'est vraiment comme... C'est limite du communisme. Parce Ouais, ben, que c'est comme ça, ouais. tout le monde met de l'argent et comme si quelqu'un tombe malade, ben, Par contre, c'est une gagnotte, en fait. tu le fais pour le bien-être de la société. C'est C'est ça, ça. en fait, qui fait qu'on est dans une société aussi Mm. bien, parce qu'on paye pour ces choses-là. Donc, c'est important de payer. Même Mhm. si tu t'en sers pas et tout, c'est important de faire Mhm. ça parce que ça fait en sorte que il y a des gens que Ben, ils reçoivent de l'aide. c'est ça. C'est pour permettre à tout le monde de De pouvoir aller se bénéficier. faire soigner. Mhm. Que ceux qui n'auraient pas les moyens, ils peuvent. Exactement. Mhm. Et je trouve que c'est quelque chose de très honorable. Très honorable parce que vraiment, ça permet d'équilibrer les chances parce qu'il y a des enfants que leurs parents n'ont pas de moyens. Mais parce qu'on est dans une bonne société, ils peuvent aller dans des top universités canadiennes Mm. et devenir riches, avoir la chance de devenir riches par eux-mêmes. Et c'est Ouais. pas dans tous les pays que tu as cette chance-là Ouais. de devenir aussi riche ou de t'accomplir Mm. aussi simplement. J'ai pas dit que c'est Ouais. impossible dans certains Ouais. pays, mais c'est plus difficile. Mais ici, on a cette facilité-là de si tu veux, tu peux. Mm. Mais il faut vraiment le vouloir. Il Ouais. faut être prêt à travailler fort. T'es une artiste, toi. Tu fais de la photographie, de la chanson. La musique, ouais. Et aussi du modeling. Ouais. Pourquoi l'art? Ben, j'ai toujours été une personne vraiment créative. Je sais pas si, enfant unique, tu sais, t'as personne, entre guillemets, avec qui jouer. Mhm. Je faisais comme... J'ai toujours été vraiment créative, genre. Je sais pas, c'était mon univers. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de gêné aussi. Donc, c'était aussi... Je sais que c'est... On entend souvent ça, mais c'était ma façon de m'exprimer au départ. Hmm. Donc, par l'art, tu te permettais d'exprimer les choses que tu n'exprimais pas. Ça permettait de communiquer avec ce monde-là. Est-ce que tu dirais que tu es toujours timide comme personne? Non. Je dirais que la musique m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. Comme ma sortie de ma zone de confort. Au début, je te dirais que c'était plus comme un personnage. Il y avait comme Claudia, puis il y avait la chanteuse. Donc Claudia était encore timide et la chanteuse était vraiment out there. Et, mais après, au fil du temps, ça a fait ça. C'est comme ça s'est plus mélangé ensemble. Donc je suis devenue comme un mélange des deux. Je vois. Donc, dans le fond, le fait, tu m'as dit, tu fais des concerts, tu fais des vidéoclips. Que... Mais au départ, c'était vraiment pas naturel. C'était vraiment genre, je dois me mettre dans le personnage. Donc,
J'allais toujours chercher un outfit comme qui est vraiment pas ce que Claudia mettrait. C'est comme... C'est vraiment ça, c'est un personnage. C'était, OK, aujourd'hui, c'est C-Vibe, le nom d'artiste, allez voir. C-Vibe. Ouais. Ça, c'est le vibe. Ouais, mais c'est vraiment drôle en plus parce que les gens, des fois, comme ça m'est arrivé une fois, j'étais comme dans un événement, puis ça faisait 20 minutes que je parlais avec quelqu'un. Puis j'avais dit au début mon nom, Claudia et tout. Puis après le 20 minutes, je dis, ah ben, je fais la musique. Là, je monte mon vidéoclip, puis il dit, ah mais c'est toi, C-Vibe. Donc il savait tout le long c'était qui C-Vibe, mais il savait pas que mon vrai nom, c'était Claudia. Oh! Non, mais c'était vraiment comme intéressant. Ouais, c'est comme 50 Cent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il s'appelle Curtis Jackson. Ou même Rihanna, je sais pas c'est quoi son Non, mais nom. associer aussi un visage à l'artiste. Mais moi, je l'ai vraiment pris comme... Ça a fait ma journée, honnêtement, parce que j'étais contente que, OK, on avait entendu parler de moi, on savait j'étais qui. C'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu es bien reconnu à Montréal? Ouais, quand même. Non, mais vraiment, comme des fois, comme dans la rue, genre... C'est ça, c'est C-Vibe. C'est pas Claudia, mais c'est correct. C'est C-Vibe, on m'appelle C-Vibe. Hey, c'est cool, ça. Pour vrai, Ouais. petite... t'as une notoriété. J'ai vu un de tes clips en musique. Tu m'as présenté plusieurs de tes clips et je trouvais ça excellent. Ça prend combien de temps faire ça? Je sais que je t'ai posé la question, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent un peu connaître c'est quoi l'industrie de la musique. Ça prend combien de temps faire ça et ça se passe comment aussi si tu veux te faire connaître en tant qu'artiste? C'est vraiment intéressant comme question parce que, comme tu sais, des fois, comme quand j'ai fini mon vidéoclip, j'ai mis tellement de temps et d'énergie dedans, puis que quand je le montre à mes amis, ils vont le dire « Ah ouais, c'est bon, c'est super bon. » Mais je suis comme... Mais t'as vu le détail, t'as vu comme la personne qui danse derrière, est-ce que t'as vu les costumes, est-ce que t'as vu comme... Genre... Mais attends, est-ce Mais que je t'as envie qu'il comprends. pleure pour toi? Non, mais je comprends, mais moi, quand je regarde maintenant des films ou d'autres artistes, je remarque les trucs derrière. Est-ce que tout le monde s'est synchronisé? Est-ce que les costumes sont bien? Et c'est comme... Donc, je comprends que quand tu connais pas, c'est correct, dis que c'est bon. Ouais. Mais peut-être plus reconnaître aussi le travail que ça faire prend. en arrière, hein? C'est vrai que même moi, je fais un podcast et tout, les gens doivent penser que c'est super facile, faire tout ça et tout, que c'est super simple et tout, mais c'est ça. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point que quand tu veux faire quelque chose d'exceptionnel, quand tu veux faire quelque chose de hors du commun, c'est vraiment beaucoup de temps, de désir et aussi de volonté de le faire. C'est-à-dire, tu dois vraiment avoir une passion pour cette chose-là, sinon tu vas abandonner. Si tu n'aimes pas ça au plus haut niveau, il y a plus de raisons d'abandonner que de continuer. Mais parce que tu aimes ça au plus haut niveau, tu vas toujours continuer parce que c'est ta passion de vie. Aussi, je voulais te demander, est-ce que quand tu as commencé, tu as reçu beaucoup de support au début ou c'était plus quand ça a commencé à fonctionner, par exemple? Lol. J'ai commencé avec 0 abonné, c'est-à-dire quoi? Ce podcast-là, j'ai jamais demandé à une seule personne de s'abonner. J'ai jamais demandé à une seule personne de me partager. J'ai jamais demandé à une seule personne de me liker. Mon idée, c'était de créer quelque chose qui se fait naturellement. Donc, les gens qui ont besoin d'être sur ma chaîne vont être sur ma chaîne. Les gens qui ont envie de liker vont liker. Les gens qui ont envie de partager vont partager. Donc, comment j'ai fait? Comme j'avais un Instagram personnel, j'ai juste partagé. J'ai dit, je fais ce podcast-là. J'ai juste mis une story. J'ai dit à personne. Les gens qui ont voulu s'abonner se sont abonnés. Et c'est parti de là. J'ai été constant jusqu'à aujourd'hui. Je parle de tes amis. Est-ce qu'il y en a qui ils ont pris le temps de te féliciter ou... La majorité n'ont pas se féliciter. Parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au début, j'étais comme, pourquoi... Tu sais, je mets une story que j'ai fait une vidéo au Honduras, puis les gens regardent, mais... Ils disent rien. Ils disent rien. Mais s'ils me voient dans la rue et qu'ils me croisent, « Ah, j'ai vu que t'as mis ça, c'est vraiment bon. » Mais, OK, mais t'aurais pas pu prendre 2 minutes. Ça m'a toujours perturbée. Quand moi, je vois, tu sais, OK, elle a déménagé, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, tu sais, je prends le temps d'écrire, « Ah oui, félicitations. » Donc, ça m'a toujours été comme une interrogation, pourquoi les gens font juste regarder. J'ai comme, est-ce qu'ils ont une réaction ou...
Non, je comprends ça pour vrai. Mais moi, les choses comme ça, j'ai appris, ça m'importe peu dans le sens que je fais ma passion. Ce que les gens pensent par rapport à ça, ça m'importe peu. Et parce que j'aime tellement ce que je fais, peu importe la réaction du monde Mhm. extérieur, ça va pas me rendre plus heureux ou moins heureux. Et aussi, je le fais en premier lieu pour moi et aussi aider les gens. La mission est Ouais. tellement grande que quelqu'un me supporte ou me supporte pas, ça change pas grand-chose. Mhm. Et je fais pas ça pour l'approbation des autres. Ouais. Mais je Donc disais plus. Vas-y. ouais. Je disais Donc plus ça comme. C'était si ça juste me si curieux. ça C'était me curieux pour OK. moi. Ouais, Puis, ben c'est parce que. sûr que c'est un peu choquant au départ parce que tu te dis waouh, Non, les mais dans gars le sont comme sens comme. Tu ça. sais, si on y Ouais. pense, c'est juste comme. Je pense qu'on est tellement habitué à scroll. Mhm. Puis voir plein d'affaires que comme. C'est comme si c'était banal, mais c'est justement, je dis juste ça pour que. Les, à la base, les réseaux sociaux, c'est pour comme interagir. Mhm. Mais je pense aussi que C'est- ça vient du fait aussi que parfois les gens sont juste jaloux et veulent que tu fasses. Donc, ça cause ça, des choses comme ça, je calcule même pas ça. Je Mhm. calcule pas ça pour être franc parce que si, en plus, même si tu demandes du support aux gens, à un moment donné, ils vont juste dire tu casses leurs couilles. Mhm. Littéralement. C'est pour ça que je suis vraiment allé dans la dynamique que je demande du support à personne. Je demande à personne de me liker, je demande à personne de me partager, tu comprends? Parce que je veux que ce soit les gens qui apprécient qui soient là. Si la personne apprécie, ça va grandir. Si je traite bien mes invités, ça va grandir. Si j'ai des bonnes conversations, ça va grandir. Donc, c'est en faisant du travail excellent que je sais que ça va grandir. Et je sais que ça va réussir. Donc, je cherche pas le support de mon entourage. Je veux juste que faire du bon travail. Je pense que c'est comme ça les artistes devraient penser, c'est-à-dire se concentrer sur la qualité de leur travail pour accomplir quelque chose d'exceptionnel que c'est tellement bon que les gens vont parler d'eux. Mhm. Je pense que c'est ça le secret. Ne pas essayer de trop harceler les gens pour avoir un petit like. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'était juste plus comme un sujet social, une interrogation. Mhm. Mhm. Est-ce que tu te sens assez supporté? Ouais, ouais. J'ai senti un peu d'hésitation. Ben, au début, quand j'ai commencé, c'était comme vraiment genre une explosion. Là, tout le monde était comme wow et tout. Après ça a plus fait comme Mm. ça. Mais comme tu dis, j'ai compris que genre, je l'ai moins pris personnel. J'étais comme bon, c'est juste que les gens. Parce que je sais que s'ils me croisent, ici, si on se croise, ils vont me le dire. Genre, ah, j'ai vu, c'est bon. Mais au début, j'étais juste comme ok. Non. Parce que je pense que le plus important là-dedans, c'est de croire en ses rêves. C'est de croire que tu peux réaliser l'impossible. Parce que si tu es sur cette même route-là pendant des années et tout, tôt ou tard, tu vas réussir parce que tu essaies chaque jour. Et les gens, parfois, se rendent pas compte que les choses exceptionnelles sont faites sur le long terme. Les choses exceptionnelles sont faites par des gens ordinaires qui ont une détermination extraordinaire. Donc, si tu restes sur la même voie, le même, la même discipline et la même vision, tôt ou tard, ce que tu veux va se réaliser. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas se décourager et continuer sur la même lignée, peu importe les événements qui se passent dans ta vie. Est-ce que tu crois en toi? Oui, vraiment. Ouais. Ça n'a pas vraiment été un problème, mais pour faire un lien avec ce qu'on a parlé plus tôt, je pense que j'ai tellement reçu d'amour que c'était comme impossible que j'ai pas confiance en moi. Enfin, j'ai juste trop reçu d'amour pour comme... Puis ça aussi, c'est une chance parce que je peux comprendre, tu sais, quand des jeunes, on t'a dit non, t'es pas assez bonne, t'es pas assez... Tu sais, ça reste dans la tête, mais moi, on m'a jamais dit des trucs comme ça. On m'a toujours dit, ah, genre, c'est bien. Non, donc, j'ai pas eu vraiment de problème pour ça. Est-ce que tu es une personne
qui acceptent. J'ai l'impression, en fait, en te parlant, que tu es peut-être une personne, parfois, peut-être, qui accepte des choses que tu n'aimerais pas accepter. Dans quel contexte, genre? Dans le sens, est-ce que parfois, en amour, tu as accepté des choses que tu voudrais pas, que tu n'aurais pas aimé accepter, dans le fond? Disons que quelqu'un t'a manqué de respect, mais tu es juste resté. Pas vraiment. Non. Ben, peut-être que je suis restée, mais j'ai jamais comme... Genre, restée silencieuse, genre. Puis pas d'une façon comme s'énerver ou quoi que ce soit, mais dire genre, ah, j'ai pas aimé ça. Mhm. Comme le dire, je Donc, t'es comprends plus, pas non en plus. fait, j'ai mal interprété alors. Mhm. Donc, tu dis directement, direct, ça m'a pas plu. Ouais. Parce que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler. En général, comme les femmes vont peut-être plus garder sur elles, comme accumuler ou pas dire vraiment comment ils sont, essayer de laisser le gars deviner, mais il va pas deviner. Il va pas deviner. Donc, il y a des façons de le dire, c'est comme... Il y a des façons de le dire poliment, ah, j'ai pas aimé ça. Mhm. Puis après, tu peux voir comment la personne décide de se comporter. de se comporter. Mais j'adore ce que tu viens de dire, en fait, que on peut pas deviner. Pour les personnes qui regardent présentement, les hommes et les femmes qui pensent que si tu dis pas à quelqu'un, la personne est censée savoir. Non, on n'est pas des magiciens. C'est important de dire ce qu'on pense à son ou sa partenaire, parce que si tu donnes pas tes attentes, si tu donnes pas c'est quoi tu... Si tu donnes pas... Si tu dis pas ce à quoi tu t'attends envers Mais ton faut pas le partenaire... dire dès le départ non plus. Faut pas dire j'aime pas ça, comme ça c'est tout ce que tu peux faire, ça c'est tout ce que tu peux pas faire. C'est comme non, laisse la personne faire. Flow. Non, mais en fait, faut juste pas essayer de changer personne. Laisse la personne être comme elle est. Après ça, si par exemple elle a fait quelque chose que t'aimes pas, tu peux le dire et après ça tu vois comment elle réagit et c'est honnêtement tout ce que tu as besoin de savoir. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement. T'es une stratège, toi. Oui. Mais parce que c'est ça aussi un que j'ai remarqué, c'est que les femmes tombent trop facilement amoureuses avec du potentiel et avec comme... Ils voient les hommes littéralement comme un projet. Ils sont comme, ah, mais pour l'instant, c'est ça, mais je vais réussir à le changer ou il va devenir meilleur pour moi. Il t'a montré comment il est. Tant que t'es pas la femme, genre, sa dream girl, il changera pas. Donc, c'est pas un... Don't fall in love with potential. Regarde la personne, comment elle est maintenant. Quand vous allez faire une entrevue pour un job, est-ce que tu dis, ah, dans 1 an, elle sera prête, je vais l'embaucher maintenant? Non, est-ce qu'elle est prête maintenant ou non? Ouais, je vois ce que tu veux dire, dans le fond. Parce qu'il y a des gens qui se mettent avec des gens qui sont pas totalement de leur standard ou leur désir ou leur goût, parce qu'ils pensent que cette personne va s'améliorer dans le futur, ils veulent changer la personne, mais t'es pas amoureux avec la personne, t'es tombé amoureux avec l'idée de la personne. Et c'est très dangereux de jouer à ces jeux-là, parce que tu peux être amèrement déçu si la personne ne change pas et décide de rester elle-même. Chose qui est naturelle, en fait. Tu peux pas exiger à quelqu'un de changer juste pour toi. Est-ce que tu as été déçu par les hommes? Oui, je peux dire que oui. Oui. On t'a fait quoi? Je te dirais que, genre, mettons, j'étais pas la priorité. Comme moi, j'ai toujours... Comme la personne avec qui j'étais à ce moment-là, c'est toujours comme... Pour moi, c'était ma priorité. Dans chaque relation que j'ai été, c'était toujours la priorité. Puis, c'était pas toujours le cas pour eux. C'était comme il y avait la voiture, les boys, même la PlayStation avant moi. Et toi, t'étais... So là, j'étais comme, ok, non, ça marche pas, là. Parce que il faut aussi comme la réciprocité. Ça fait quoi ne pas être la priorité dans une relation avec un homme que t'apprécies ou que t'aimes? Ça fait mal, mais je pense j'ai appris aussi avec le temps qu'il faut pas vraiment le prendre personnel non plus. C'est pas comme... La personne fait pas ça à toi. Elle fait ça, pas à tout le monde, mais elle ferait ça peu importe. Je sais pas si ça fait du sens. Parce qu'avant, je le prenais vraiment comme, oh my God, comment cette personne-là peut me faire ça à moi?
Mais elle fait pas ça à toi. Elle est comme ça. Ça, c'est une réalisation qui m'a beaucoup soulagée. Donc, je prends plus vraiment les choses personnelles. Est-ce que tu as abandonné l'idée de tomber amoureuse? Est-ce que j'ai abandonné et... L'idée de tomber amoureuse? Non, pas du tout. Non, j'y crois vraiment beaucoup. Je suis patiente. C'est intéressant parce que j'avais un peu senti un peu de désespoir quand tu as dit, en fait, dans ta philosophie qui dit que ça n'est pas arrivé à moi, la personne est juste comme ça. Parce que, en tant qu'homme, si on trouve la femme de nos rêves, comme tu l'as dit, Mhm. Mais c'est on ça va que j'ai faire en compris sorte aussi. de tout réaliser. Et c'est correct. C'est correct si on n'est pas un match. Ça veut pas dire que je suis pas un bon match. Ça veut dire que on n'était pas un bon match. Exactement. Il y a des... Et moi, je crois pas vraiment à genre one soulmate. Genre comme... Non, mais dans le sens que genre, tu pourrais avoir 20 en même temps. Je dis qu'il y aurait 20 possibilités dans le monde, peut-être. D'avoir un match. Ouais. C'est impossible ouais, ça que fait genre... du sens. Ça fait du sens. Tu trouves pas quelqu'un qui est attirant et qu'en plus, vous êtes compatibles et que vous avez les mêmes valeurs. C'est impossible qu'il y ait juste une seule personne. C'est impossible. Moi, c'est ce que je pense. T'es une polygame, toi. Pas en même temps. Là, je blague, je te taquine. Mais est-ce que tu crois en l'expression genre right person, wrong timing? La bonne personne, mauvais timing? Semi, parce que parfois, c'est vrai que t'es pas dans la bonne situation financière, mentale ou sociale pour être avec quelqu'un que tu sens que c'est peut-être l'amour de ta vie, mais ça a échoué à cause de vos circonstances. Ça m'est pas arrivé personnellement. Ouais, on parle jamais de toi, hein? Personne ne sait pour toi. Si j'ai déjà une... si tu penses... Ok, est-ce que j'ai déjà été amoureux? Est-ce que j'ai déjà été amoureux? Tu penses que... Roulement de tambour. Ben, je pense que j'ai déjà été quand même un peu amoureux dans le sens que... Mais je pense pas que c'était un amour à 100%. Ben, je pense, ouais, c'était un amour, ouais. Je peux dire que l'unique fille que j'ai amoureux... Ben, pas l'unique, mais genre... ça peut créer du feu, ce que je vais dire. Oh my God. Ben, ouais. Ma première copine, je dois admettre que... c'est, à mon sens, l'amour le plus pur que j'ai eu, dans le sens que je l'aimais vraiment. C'est-à-dire que c'était, comme tu disais, mon monde, ton monde, et ouais. c'était mon monde dans le sens que j'ai vraiment apprécié notre relation. J'étais vraiment dédié à elle. J'étais vraiment dédié à elle. Je dois admettre que pour mes autres relations, j'étais amoureux et tout, mais je me disais, ok, si ça marche pas, ça marche pas. Mais peut-être que pour la première, je voulais que ça marche. Et est-ce que tu as pris le temps, après la première, de comme être seule un peu? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je suis un célibataire aguerri. Ouais, j'ai été seul pendant comme 4-5 mois après la première copine. Et là, j'ai décidé de re-rencontrer, redate d'autres filles. Donc ouais, j'ai pris le temps pour apprendre à me connaître pour vrai. Et ce que j'aime, c'est que j'ai vraiment appris à me connaître. J'ai jamais essayé de forcer aucune relation. Les filles qui ont été dans ma vie, c'est des filles qui voulaient être dans ma vie. J'insiste pas, moi, genre, si une personne me veut dans ma vie, je serai. Si la personne me montre un signe de manque d'intérêt et tout, je disparais aussitôt. Ouais. Dans le sens que ouais. je suis pas là pour forcer quelqu'un. Et j'ai cette philosophie-là que tu dois être dans les endroits que tu es célébré et pas dans les endroits où tu es toléré. Ouais. C'est une grosse différence. Parce que si tu t'en vas dans des endroits que tu es toléré, tu n'es pas célébré. On te veut pas vraiment là, mais on te tolère. C'est vraiment une nuance à apprendre à appliquer dans sa propre vie, en fait.
Je regarde le temps et je vois qu'il est 1h10 et je me promets que ce podcast-là, ça doit durer maximum 1 heure. Tu as pensé quoi de ton expérience? C'est vraiment intéressant et je pense qu'on devrait plus souvent se parler, autant entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes. On ne devrait pas garder toutes nos pensées. Dans On notre devrait cœur, plus hein, juste s'exprimer. l'exprimer et le dire. C'est la seule façon qu'on puisse se comprendre mieux. Mhm. J'adore ça pour être. T'as une histoire fantastique. La traversée, être adopté et être accueilli et être aimé. Ça, c'est magnifique. T'as une belle famille, t'as un bel esprit, t'es une belle personne. J'apprécie beaucoup le fait que t'apprécies la vie, en fait. T'apprécies ce que t'as. T'es reconnaissante de ce que t'as. J'adore ça. Et t'as pu vraiment aider les gens à comprendre un peu plus la mentalité de quelqu'un qui s'est fait adopter. Mhm. Je pense que vraiment ton histoire va vraiment inspirer beaucoup de gens et ça va éduquer les gens aussi à se comporter mieux avec des gens qui ne sont pas probablement similaires à eux. Donc je pense que tu nous as apporté vraiment des bonnes connaissances en fait sur le sujet de l'adoption, un sujet qui mérite d'être encore plus parlé, encore plus approfondi. Merci beaucoup, Kozia, d'être venue. Merci à toi de m'avoir invité. Et C'était continue vraiment à inciter les gens à venir. à venir se parler, s'exprimer, se mieux se comprendre. Damn, tu vas être mon ambassadrice? Ouais. Let's go. En tout cas, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, les vrais guerriers et guerrières, merci beaucoup et n'oubliez pas de partager avec votre famille, de lancer le bon message à votre entourage et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à la prochaine. Let's go.